Nous voulions aller là où tout a commencé. Le piment, ce n'est pas seulement du piquant, c'est du goût, de l'histoire, de l'énergie pure. Derrière chaque piment, il y a un territoire, une culture, une manière de vivre. Même si aujourd'hui on le trouve partout dans le monde, ce fruit merveilleux est né par ici, sur cette terre, l'Équateur. Au milieu du monde, entre volcans, jungles, mers et cordillères, ce fruit de feu est né pour éveiller le corps et l'âme. Ce n'est pas un voyage touristique, c'est une quête, une exploration de l'origine du feu. Et comme tout vrai feu, il allume le corps, remue la mémoire et transforme l'âme. Vous êtes prêts? Allons là où tout a commencé. Je m'appelle Jean-Baptiste Martin, je suis chef cuisinier et avec ma famille, nous avons fondé une fabrique de sauces piquantes en France. Pour nous, le piment, c'est vraiment l'obsession d'une vie. Nous sommes ici à Quito, en Équateur. C'est un petit pays mais immense. En quelques heures, on peut passer des Andes à l'Amazonie, des forêts humides aux glaciers. Nous sommes au centre du monde. Pas seulement sur la carte, ici se mêlent climat, culture et saveur. Nous sommes venus chercher l'origine du piment. Nous ne savons pas exactement où cela nous mènera, mais une chose est sûre dans cette belle aventure, c'est que le feu nous attend. Et maintenant, nous allons retrouver Mathieu. C'est un Français qui vit en Équateur. Il est très impliqué dans l'agroforesterie, les communautés en Amazonie. Avec lui, on a préparé tout ce voyage et il va être notre guide, notre interprète pendant toute cette aventure. Voilà. Mathieu. Salut JB. Comment ça va? Enchanté de te rencontrer. Très sympa. Écoute, hein, ça fait combien de temps que tu vis en Équateur? Ça fait à peu près 8 ans que je vis en Équateur. Ouais, c'est bien ça. Et tu aimes bien le piment? J'aime bien le piment, j'aime bien toute l'identité culturelle qu'il y a autour du piment et le fruit rouge, jaune de toutes ces couleurs me passionne. Bon bah c'est cool, vamos a la aventura. Vamos a la aventura. La route descend vers la vallée humide. Au loin, la jungle respire, la terre chante. On veut voir comment on a le piment. Quelles mains le cultivent? Quel paysage l'entoure? C'est magnifique la végétation. On descend la cordillère des Andes, c'est assez chouette, hein. Il y a du vert partout, il y a des chutes d'eau, etc. Là, on est vraiment dépaysé et on va du côté de Santo Domingo. Et donc Santo Domingo, on va trouver là-bas des champs de piments avec de multiples variétés, ça va être vraiment chouette. Et on va aller goûter tout ça. Voilà, mais là d'abord il faut descendre. Je pense qu'ils vont nous faire goûter les piments. Il va falloir goûter et manger tous ces petits piments là. Voilà, et ça va être sympa. Déjà combien il y a de variétés de piments? Ah ben il va falloir que tu en goûtes au moins 50 hein, je pense. Hein. Tu vois, voilà. Et puis le pas 9h30, c'est voilà, 9h30 c'est bien le matin. déjeuner. Voilà, le matin, le piment le matin c'est au top. Parfait. On est chaud chez Martin. Voilà. Esta c'est porco. C'est porco. Sí, puerco. Muy bueno. Jean-Baptiste. Hola. Hola. A lo francés. Ucho Spice es una empresa creada en Ecuador y Perú desde hace 35 años, pero originalmente todo se inició con la salsa Tabasco en Venezuela a través de nuestra familia, de mi esposo Philip, y de ahí hemos crecido hacia otras variedades y hacia otros procesos. Hoy por hoy tenemos unos 1000 agricultores con nosotros, aproximadamente cada uno tiene media hectárea, 1 hectárea, y producen en este momento unas 10 variedades de todo tipo de ají, que varían mucho en su forma, en su picor. Tenemos ajís desde 1 millón de Scovilles y ajís desde nada de picor prácticamente, y estos ajís se procesan de diferentes formas. Estamos en Puerto Limón, Santo Domingo, Ecuador. Sembramos cacao, plátano y especialmente estamos enfocados en el ají. Cada semana cosechamos hasta 120 gavetas diarias. Este de aquí es la variedad de Carolina Reaper. Tiene un aroma
muy especial y es más picante. Unos chefs de Francia nos están visitando y están comprando ya nuestro ají. Y sembré esta variedad porque se adapta mejor al clima, a la zona donde vivo. Tiene una altura de 800 a 900 metros sobre el nivel del mar. Esta variedad se llama escorpión rojo. Para el ají, para cosecharlo, se cosecha siempre rojo. Y el sabor es bien picante, que te dura un buen tiempito en el sabor en la boca, el picante. Ah, on a passé une très belle journée à Santo Domingo, là, dans les plantations d'Uchu. On a vu beaucoup de piments, piments scorpions, des piments Carolina Reaper. Et surtout, en fait, on a vu et on a rencontré des gens avec une grande humanité qui aiment ce qu'ils font, qui sont très sympas et d'être vraiment bien reçus. Et là, ce matin, on va visiter la ferme qui s'appelle la Francia. Et la Francia, c'est un endroit, apparemment aussi, ils font des tests de culture, ils font je crois peut-être des croisements, c'est une sorte de nurserie aussi, un centre de recherche. Donc c'est hyper intéressant. Et donc Imelda, qui dirige tout ça, va nous montrer en personne comment marche ce lieu. Voilà. Estamos ahora en el centro de producción de semilla y de plantines de Uchu Spice. Todos estos ajís son ajís que llamaríamos ajís de origen. La mayoría son de nicho, son cosas nuevas, gente que está buscando nuevos sabores, nuevos picores. Entonces ahí tenemos que desarrollar todo un equipo de los agrónomos, los campesinos o pequeños agricultores para ir trabajando no solamente en procesos, en formas de sembrar, pero también las necesidades a nivel de sostenibilidad que está ocurriendo hoy por hoy en el mundo. On va le goûter. Donc là, c'est le feu, mais paradoxalement, c'est frais et fruité. C'est plutôt assez agréable, mais quand même, ça brûle. Hein. Mais c'est bon, hein, c'est bon, voilà. Es muy chévere tener visita y visita de diferentes partes, no solamente para mí, sino para nuestros colaboradores. Eso los incentiva, ve a dónde llega su producto, las posibilidades que tenemos, de que vean el esfuerzo que hacemos y le da valor a toda esta cadena. Las visitas son súper importantes y nosotros nos concentramos tanto en ir a visitarlos, a nuestros clientes, pero necesitamos mucho que vengan ellos también. À Uchu, le piment se cultive comme autrefois. Sans précipitation, sans poison, sans oubli. Nous grimpons dans les hauts plateaux andins, là où le froid semble tout éteindre, mais pas l'histoire. À Mamalacta, la brume cache des secrets, et le piment fait partie d'un récit profond. Nous allons rencontrer des gens qui cuisinent, qui étudient, et qui gardent vivante la mémoire du feu. Cuando comenzamos este proyecto yo pensaba que los sabores astringentes deberían ir bien con algo dulce, entonces lo que decidí hacer es hacer el chamoy mermelada, ¿no? Este chamoy dulce lo que voy a hacer es bañarle las costillas. Estas costillas primero han sido braseadas, sumergidas en cerveza con chiles secos. Más o menos lo que hice es un poquito imitar algunas técnicas que son de Estados Unidos, que es como los procesos lentos, pero al igual que en México sumergidos en líquido. Pero yo lo que hice fue primero sumergirlo en cerveza con chiles, piña y algunas otras especies, entre esos los chiles secos. El ají también se utiliza mucho para las malas energías, casi como el ajo cuando está colgado. Se sigue utilizando como pesticida natural. Se hace una mezcla, se le hace hervir, se saca la capsaicina y se rocía las plantas, ¿no? Para que las plagas no se acerquen. Y esto es lo más interesante, esos son los puntos picantes, pero los puntos picantes arqueológicos, que es un poco lo que nosotros hemos estado desarrollando e investigando. A ver, digamos que el repositorio, la vasija que encontraron con el cacao, con los restos, microrestos de cacao, también contenía ají. Solo que el cacao es 5.500 años antes de Cristo
ají es 6100 años antes de Cristo. Y para finalizar, esto es un poco de los encuentros que hemos tenido. Terminamos de escribir un libro hace algunos meses con la Universidad de San Francisco sobre recetas de ají y ese sería el fin. La ruta. Parfait. Muchas gracias. Gracias a ti. Voilà. Alors là, je vais goûter en fait de la chayotte qui est marinée avec du vinaigre de banane plantain, plein de petits piments là-dedans. Je pense qu'il y a un peu d'ail, il y a pas mal de petites choses. Et Omar est très fier de sa recette. Donc voilà. Et ça sent assez fort. Voilà. On y va? ¿Todo bien? Ouais. Ça chatte, putain, ça pique là. Ici, on apprend que le piment n'est pas qu'un goût. C'est une part de l'histoire, une part de l'identité d'un pays et d'un continent tout entier. On goûte des plats qui racontent. On écoute ceux qui cherchent depuis des années l'origine du feu. Espero que alguna vez me cocine. Muchas gracias. Ça fait, on est parti à 4h30 ce matin, donc ça fait à peu près 15 heures de route. On arrive à Limoncocha. On est très heureux d'être là. Là-bas, ça devait aller beaucoup plus vite. Mais il y a eu un glissement de terrain sur une route qui devait nous mener beaucoup plus rapidement ici. Et donc on a fait un grand tour pour attaquer l'Amazonie du coup par le sud. Donc beaucoup de voitures, une route avec beaucoup de trous, aussi des glissements de terrain, c'était vraiment l'aventure. Et on est enfin arrivé à Limoncocha. Et on est chez Juanita qui nous a préparé en fait un merveilleux poulet grillé avec de la sauce piquante. Donc on va se remettre de l'énergie dans le corps. Pourquoi? Parce que demain en fait on va aller voir la communauté Siekopay. Et donc ils ont une tradition très forte et notamment aussi sur le piment. Donc on est vraiment très content de pouvoir découvrir tout ça. Ça se mérite et du coup on l'a mérité vu tout ce qu'on a fait. Donc c'est top, voilà. Le trip aujourd'hui il a été un peu long pour le coup. On arrive à Limoncocha après 14-15 heures de voyage. On est passé par des routes absolument fantastiques. On était ce matin à plus de 4000 mètres d'altitude et là on est arrivé sur une altitude beaucoup plus basse. On est passé de 4 degrés Celsius à là il fait 22 degrés, c'est hyper cool. On a traversé des paysages absolument fantastiques, des routes qui étaient assez difficiles, mais hyper content d'être là et surtout j'ai vraiment hâte d'être demain pour aller découvrir le fin fond de la forêt amazonienne avec la tribu Siekopay. Et je pense que ça va être un grand moment et je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on a envie d'y aller quoi. Bon alors après ce très long trajet de 14 heures de route, je suis un peu fatiguée mais contente d'être enfin arrivée et de pouvoir partager un repas avec mes amis. On va manger du poulet bien relevé à la sauce piquante, donc ça fait plaisir. Et maintenant j'ai juste trop hâte de me réveiller demain, prendre la pirogue et partir dans l'Amazonie, rencontrer les Siekopay. Je pense que ça va être un trip incroyable. C'est peut-être même la plus belle partie de notre aventure, donc vivement demain. C'est vraiment très bon. Hein. Nous descendons, nous traversons des rivières, des forêts. L'air devient plus dense, les couleurs plus profondes. Nous approchons du cœur de l'Amazonie, où le piment n'est ni une épice, ni une décoration. C'est un remède, une défense, un esprit. Nous allons à la rencontre de ceux qui ont résisté à l'oubli, qui préservent le feu depuis ses racines. Eh bien, il est 5h30 du matin, on a quitté Limoncocha et sa lagune et on se dirige en fait vers San Pablo de Cantesia pour aller retrouver Jimmy avec sa pirogue qui va nous emmener en fait chez les Siekopay. On est vraiment très heureux, très motivés en fait pour aller vivre et continuer cette belle aventure autour du piment. Alors là, il est 6h du matin en Équateur, mais du coup il est 13h en France. On profite des petits moments comme ça de route pour pouvoir discuter, justement traiter un peu les mails en attente et discuter avec le staff qui est resté en France pour faire tourner la boîte. Donc du coup voilà, tous les matins on a la petite session d'1 heure de travail à peu près où on traite tout ça.
Eh bien, on est arrivé après pas mal de routes ce matin à Puerto de Tierras Orientales. En fait, c'est là où la route s'arrête. Et juste derrière, il y a des pirogues. Et donc avec Robinson, donc c'est le frère de Jimmy, on va aller rejoindre la tribu Sicopai en pirogue. Voilà. Et là, nous arrivons donc chez les Sicopai. Ça fait 40 minutes qu'on est sur une pirogue. On remonte le Rio Aguarico et on est au milieu d'une nature à la fois calme et à la fois puissante. Il y a énormément d'énergie ici, donc on est vraiment hyper content en fait de venir découvrir tout ça. Regardez ça un petit peu là, c'est magnifique, c'est magique. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? El ají siempre mis abuelos han comido, ¿no? Y hemos aprendido a través de ellos, ayuda a fortalecer a nuestro cuerpo, a tener en paz, en tranquilidad. Por ejemplo, mi abuelo, el Cesario, que tenía 117 años, él siempre comía ají. O sea, sin ají, un Sicopai no puede vivir. Donc là on a quand même du piment de la forêt amazonienne. Et là je crois qu'on peut pas faire mieux. Allez, je balance. Putain. Se pica. Pica, ça pique. Se cansa, sí. C'est vraiment du poivron. Ah, putain. Ah ouais. Une moitié, je vais le récupérer pour l'amener à la maison. Ouais, dans ta poche, ok. C'est moins parfumé que l'autre, mais wow. Canon, Moni. What do you think of this one? Muy tranquilo. Muy tranquilo, la forêt amazonienne, muy tranquilo. Nosotros decimos aripia, ají pequeñas. Donc là on a une petite boule. C'est vraiment très particulier, je crois que j'ai jamais vu un piment aussi petit. Et alors c'est mignon ça, en gastronomie ça doit être sympa de mettre des petites perles un peu comme ça, 3-4 perles dans l'assiette. Et alors, à la dégustation, pareil, énormément de parfum, de la fraîcheur. Toujours pareil, ce petit côté agrume très intense. Et après, enfin, il vient du feu. On est à peu près à un piquant de 6 sur 12 chez nous là, c'est au milieu. Mais c'est surtout la forme, en milieu, mais la forme du piment là qui est vraiment très très atypique. Hein. Toute cette petite boule, on dirait des petites boules de houx. Voilà, c'est magnifique. En Sicopai también, como mi cultura, siempre comemos ají, ¿no? Hemos tenido ají más fuerte. Yo junto comía con mi mamá cuando era pequeño. Y crecí comiendo. Hasta ahora como porque sin ají ya no puedo comer. Si no pica mi lengua, después me queda aburrido. Así que platos Sicopai no falta ají. Siempre. Il y a toujours du piment dans les plats Sicopai. Alors là, on va déguster donc le plat qu'on a préparé tous ensemble en cuisine. Enfin, c'est surtout l'équipe de cuisine des Sicopai. Et donc en définitive, ce qui est intéressant, c'est que donc ils ont poché du poulet dans un bouillon en fait de yucca et dans lequel on a rajouté une feuille, c'est le piré dedans, voilà, qui vient de la forêt. Et donc il a fallu cuire la feuille parce que du coup elle est toxique à cru. Mais par contre là, elle amène un goût qui est unique. Moi j'ai pas de comparatif parce que c'est la première fois que je goûte ça. Et ils ont lié le bouillon en fait avec de l'amidon de maïs pour donner de l'épaisseur. Donc on a vraiment beaucoup de goût. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on prend ici donc le pain, toujours pareil, du pain de yucca. On va venir ici en fait tremper. Comme ça va bien s'imbiber. Et comme disait notre hôte, ça se mange sans cuillère, sans fourchette, sans rien. Et là, comme ça trempe. Et là, on mange. Il y a vraiment beaucoup de goût. C'est très bien assaisonné. Bravo, hein. Alors, pour nous honorer, William, cette nuit, le cousin de Fausto, il est parti en fait avec sa pirogue dans la nuit.
et il était chasser un caïman. Donc il est dans une petite rivière et il a mis un coup de machette sur la figure. Il l'a rapporté ici au lieu de vie. Et donc ils l'ont dépecé et ils nous ont cuisiné en fait du caïman. Donc avec un bouillon dans lequel il y a une huile qu'ils fabriquent eux-mêmes. Une huile avec une plante de la forêt et dedans ils ont mis du piment. Et donc on a un goût en fait qui est entre le poisson et le poulet. C'est une chair qui est vraiment très délicate et c'est vraiment délicieux. Donc on le mange comme ça. Et traditionnellement, pour apprécier le bouillon, on vient prendre le pain de manioc. Le pain de manioc, on le trempe ici comme ça dans la sauce. On attend qu'il ait bien bu la sauce. Et après, on le mange. C'est légèrement piquant. C'est délicieux. C'est délicieux. Bueno. Sí. Muchas gracias. Muy delicioso. Muy delicioso. Et ben Robinson, pour te remercier en fait de nous avoir si gentiment accueillis chez toi avec ta famille et ton peuple, de nous avoir transmis aussi l'esprit de la forêt. On va cuisiner une sauce piquante pour toi. Donc on a été chercher dans la forêt ensemble des éléments. On va commencer par mettre du citron. Citron. On y vient. C'est maracuja. Maracuya. Maracuya. Ají. 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 Unos o dos para la salsa. Yeah. Un o dos. Dos. De l'amidon là de manioc. Voilà. Et ça, vamos. Fuego. Ça sent la forêt là. Ça sent le piment, ça sent les fruits. C'est picante, ¿eh? Sí. C'est picante. Muy bueno. Ben, c'est un cadeau pour moi. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Muchas gracias. Merci beaucoup. Para todo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Théorie. Théorie. Ahí le bajé, bueno, así vaya. C'est voyage. Nous avons vu en définitive plusieurs méthodes et techniques avec lesquelles les Siekopai utilisent le piment. Il y a des traditions autour du piment qui sont très fortes, qui sont très intéressantes. Moi j'ai appris beaucoup de techniques, vraiment très heureux en fait d'avoir fait tout ce voyage pour découvrir en fait non seulement les Siekopai mais aussi ces techniques autour du piment. Et on repart en fait avec plein d'idées nouvelles et ancestrales pour travailler le piment. Là-bas, le piment est médecine, protection, et aussi partie intégrante des rituels les plus sacrés. On cuisine, on écoute, on apprend, et on repart transformé. Allez, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Buen día. Jean-Baptiste. Enrique. Enrique. Alba. Alba. Eh ben voilà. Thanks for welcome us. Merci de nous accueillir. Gracias por acogernos aquí. Bueno, bienvenidos. Du rituel à la création. Chez Sevawa, le piment prend une nouvelle forme. Il fermente,
ils se transforment, ils se mettent en bouteille. On vient goûter comment ce feu devient produit, sans perdre son âme amazonienne. Selva Agua Amazonía es una marca de la provincia de Napo. Representa selva quichua. Nosotros trabajamos con 60 productores amazónicos de las chacras, que es reconocida a nivel mundial como un sistema importante de patrimonio agrícola mundial. En esta área nosotros trabajamos con dos líneas importantes, que es el ají amazónico y las frutas amazónicas. Elaboramos salsas picantes y aderezos y mermeladas de frutas exóticas que provienen con materia prima 100% de la región amazónica. Es pura fruta, ají, tabaco. La chacra amazónica es un cultivo agrodiverso en el cual tenemos muchísimas especies de flora, entre ellas plantas medicinales, plantas frutales, maderables. La chacra para nuestros productores representa su hogar y también se proveen de los alimentos y de la medicina necesaria. Es ahí donde nosotros trabajamos con un área pequeñita, el ají amazónico y algunas especies como el jengibre, la cúrcuma, el sacha cilantro, el sacha ajo, que son la materia prima para nuestros productos. Jalapeno, des champignons locaux et de la carotte. Et donc du coup, ça, je pense que c'est travaillé un petit peu en vinaigre, donc c'est des pickles, on y va. Es con limón mandarina, igual. Il n'y a pas de vinaigre, c'est du citron mandarine. Voilà. Donc l'acidité, c'est avec le citron. C'est délicieux. On a également un produit qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont travaillé en fait du piment en lactofermentation. Donc on a vraiment ce petit goût lactofermenté. Et c'est travaillé avec de l'ail sauvage, donc de la forêt. On a également la coriandre sauvage et on a des cacahuètes sauvages. Donc tout ça a été mis en fait en lactofermentation. Donc pareil, c'est un produit en fait assez unique et une manière totalement atypique en fait de travailler le piment. C'est une vraie découverte. Et ben voilà une bouteille en fait qui vient de France. Donc je suis très content de te la donner pour que tu puisses la mettre dans ton musée des sauces piquantes. Voilà, et on est honoré de pouvoir être au milieu de toutes ces sauces piquantes. Muchas gracias. Vamos a poner aquí en nuestra colección. Queda muy en Francia. Si. Sauce fermentée, processus lent, goût pur. Et surtout, un travail fait par des gens passionnés. Donc on quitte l'Amazonie et on va passer par Ambeto, parce que la route est fermée. On va faire tout le tour par le sud pour remonter sur Quito où on a un programme gastronomique avec des chefs maintenant et autour du piment. Donc ça va être chouette aussi. On va aller en cuisine. Dans les marchés, le piment crie ses couleurs. Rouge, orange, jaune, vert. Chaque variété a son caractère, son piquant, son histoire. Pas de meilleur endroit pour comprendre ce fruit. Nous sommes au marché Tinia Quito et aujourd'hui nous avons la chance en fait de rencontrer le chef Esteban Tapia. Donc Esteban Tapia, c'est à la fois un professeur de cuisine et il a également beaucoup étudié en fait la route du piment. Donc on est très heureux de le rencontrer et surtout d'apprendre beaucoup de choses et dans cette belle place gastronomique. Buenos días, chef Tapia. ¿Qué tal? Buen día, muy bien, gracias. Bienvenido. Muchas gracias, ça va bien? Ah, ça va bien? C'est très bien, tu parles français? Un petit. Ah, c'est super ça. On va découvrir le piment aujourd'hui alors. Yeah. Enchanté. Enchanté. Et ben voilà, c'est parti. Et on va faire le tour? Ça, allez, vamos. Sí, este es ají rocoto. Ají rocoto con negras semillas. Sí. Sí. Capsicum pudensis. Sí. Este es Capsicum frutensis. Capsicum frutensis. Ajá. El rocoto es Cubens. Pubescence. Sí. ¿Tiene habanero? No, ahorita no, lo doy. ¿La otra? El habanero me pica mucho. Por eso esto quería que ponerle uno con más sabor. Pero es ese, ¿no? Alors c'est assez vinaigré. On a, je pense, un mélange de piment. Elle est vraiment bien faite, très fruitée. C'est un bon produit ça aussi ça. Franchement, magnifique. Alors c'est ici en fait que le chef Tapia vient faire les approvisionnements pour l'école de cuisine de l'université de San Francisco de Quito. Voilà, donc ça c'est son poissonnier.
Et c'est là où on va prendre le poisson pour aller après cuisiner avec. Alors là, donc on a le porc croustillant. Alors comment ils font? Ils prennent le cochon en fait, et le mettent à basse température pendant 8 ou 10 heures, et après dans un four à bois, et après ils le retirent, ils font réchauffer le four très fort, et ils le repassent une petite heure dans un four, mais c'est l'enfer, et ça permet en fait d'avoir une peau croustillante en fait et essoufflée. Voilà, donc c'est une technique assez intéressante. On va goûter tout ça. Ah! This is ají con maní. Maní? La cacahuète. Ah, la cacahuète. Ah oui, c'est délicieux. On a la cacahuète qui vient apporter un peu de liant et ce côté gras là qui est assez agréable avec le piment, mais toujours pareil, c'est pas ultra piquant. Donc encore une fois, il est partout, mais jamais très fort. Et ben là on a bien mangé, on s'est préparé, du coup on est des chefs cuisiniers, donc on aime bien manger avant de faire la cuisine. Et là maintenant, vamos à la cuisine. On y va? Allez, on y va. Retourner à Quito, ce n'est pas revenir. C'est arriver autrement, avec l'essence éveillée et un nouveau goût en bouche. La cuisine enseigne aussi, dans les mains des chefs, dans les mains des jeunes, le piment se réinvente. Il se mélange, se transforme, se transmet. Chaque plat est une possibilité. Peut-être même qu'une nouvelle recette naîtra aujourd'hui. Alors nous voilà à l'université San Francisco de Quito. Donc ici, c'est un haut lieu du savoir en fait équatorien. On y enseigne notamment la cuisine, mais aussi la médecine, les arts libéraux. C'est vraiment une belle place en fait de savoir. Et là, avec le chef Tapia, on va cuisiner quelques recettes. Et on va être rejoint aussi par un autre chef, le chef Emilio, qui va venir se joindre à nous pour qu'on puisse cuisiner ensemble des recettes autour du piment. Emilio. Emilio. Oui, hola, ¿cómo estás? Chef, Esteban, ¿cómo están? Esta es un poco lo que compramos en el mercado de Iquitos. Okay. Una cocina libre con todos les ingrédients. C'est cocina libre. Mais ce que vous avez lu, c'est des ingrédients extraordinaires quand même. Regardez un petit peu, c'est magnifique lambasse. Donc ça, on est sur une production sauvage. Et oui, c'est vraiment un produit exceptionnel. On n'a pas beaucoup ça chez nous sous ce format-là. Voilà, magnifique. En la costa del Ecuador tenemos un ají, que son los ajíes frutenses. Algunos le llaman cola de ratón, otros le llaman uña de pava. Esos se marinan en vinagre de plátano. Tenemos ese ají preparado ya desde hace algunos semestres, lo hacemos con estudiantes. Y hoy lo vamos a poner un poco en el ceviche hippie japa que estamos haciendo. Prefiero poner hierbas frescas y le pusimos cedrón y le pusimos albahaca para que tenga ese gusto más refrescante de hierbas recién cosechadas. Y la base siempre un buen caldo de pescado, de mariscos. Si le pondríamos agua no tendría mucho sentido ni sabor. En la cocina ecuatoriana, generalmente ahora se conoce el ají solo como un aderezo para algunas comidas. Sin embargo, con Emilio hicimos un libro que se llama Uchu, Historias del Ají, y nos enfocamos un poco en la cocina tradicional, cuando entra como ingrediente, por ejemplo en ceviches, en salsas, en sopas. Por lo general sí está presente más en salsa como un acompañante, arroz en salsa de ají, ¿no es cierto? Papas con salsa de ají o cualquier guarnición. Entonces lo que quisimos es más que sea como un elemento principal en el plato y no como un acompañante. Esta es una sopa muy tradicional de la sierra ecuatoriana, se llama ají de carne y se cocina con el ají rojo criollo nacional. No pica porque solamente está puesto en el guiso. Y este es el ceviche tradicional del sur de Manabí, de Jitijapa, y se caracteriza por tener un poco de maní y servirse con aguacate. Et ben, moi du coup j'ai revu un hommage en fait à la gastronomie équatorienne. Donc avec une petite French touch, on a travaillé un tartare d'avocat, des tomates, un peu d'oignons brûlés. On a mis dedans de la banane, il y en a partout ici. Et dessus, c'est des becs d'ambas, elles sont tellement magnifiques qu'on n'a rien fait si ce n'est bien les cuire. Et un jus de gambas avec du lait de coco, du piment et puis du beurre de cacahuète et quelques petites bananes enfilées dessus. Voilà. Y por acá hicimos un encocado de camotillo o una base de salsa de coco aromatizada con cilantro, perejil, albahaca, cedrón. Le pusimos un montón de hierbas frescas para que esté rico.
ají amarillo para decorar, y esto siempre o por lo general se come con plátano verde o con arroz. Entonces es una presentación un poquito más estilizada, más moderna de un plato que se come mucho en Manabí y en Esmeralda, sobre todo en Esmeralda. Alors on est très content en fait que vous vous rendez compte qu'on a des chefs français et équatoriens à Quito cuisiner ensemble en fait des recettes autour du piment. Moi je trouve que c'est fort. C'est la fraternité des chefs cuisiniers. Ils sont très sympas de nous avoir accueillis en fait à l'école de Quito, à l'université San Francisco. Vraiment avec des pieds de cœur, un grand merci. Hein. Ah, merci à vous. Voilà. On va manger? On va manger. Allez, on va manger. Nuestro objetivo siempre va a ser primero nuestros estudiantes. Queremos que ellos tengan la posibilidad de tener un abanico de conocimientos y que ellos vean también un poco que la diversidad que tiene su país es la que le puede promover como un cocinero joven, innovador, dinámico, pero que rescate también lo tradicional y que sepa conservar estas historias y toda esta tradición de la cocina ecuatoriana. Ce qui nous a le plus marqué, voir comment le piment évolue sans perdre ses racines. C'était partager, goûter, créer et parfois pleurer un peu à cause du feu. Après cette rencontre riche en partage, nous irons chercher d'autres saveurs. Comment travaille un chef avec des produits ancestraux? Comment transforme-t-il le piment quand on le pense avec détail et création? Nous allons écouter et goûter. Buenas tardes, Chef Jonathan. Buenas tardes, mucho gusto, bienvenidos. Para mí es un placer tenerlos acá y poder enseñarles un poco de lo que es el Ecuador en cada bocado. Aquí estamos rescatando lo que eran las pequeñas cuevitas en el centro histórico de Quito. Nuestro lema siempre es tratar de rescatar el Ecuador en la mayor cantidad posible. La ancestralidad con la que trabajaba, desde una olla de barro, desde el carbón, desde un horno de leña, que básicamente es cultura y técnicas que también le ha ido experimentando Ecuador. El ají ha formado parte esencial de nuestras preparaciones. En este caso tenemos ajís manabas, tenemos ajís de la sierra, ajís amazónicos, y todos con diferente perfil de sabor, aroma, textura. Básicamente, como siempre le digo a toda la gente que viene acá, yo me siento orgulloso de ser ecuatoriano. Tengo diferentes regiones que puedo ir trabajando con cada producto de ellos e ir experimentando. Alors là, on a un magnifique en fait travail de cuisine. Je sais pas déjà si, enfin, esthétiquement c'est superbe. Et pareil au niveau de la recherche culinaire en fait, la chef Alessandra et puis Jonathan ont été chercher en fait des influences en fait dans les différentes régions en fait d'Équateur. Et dedans il y a toujours un petit peu de piment, plus ou moins pimenté. Donc il y a des crevettes, du bouc, à la banane, etc. Donc il y a une vraie recherche culinaire, une vraie démarche culturelle. Et ça c'est super intéressant. On va voir maintenant ce qui va se passer dans la bouche et voir comment on réagit à tout ça, quoi. Mais en tout cas on donne ça trop envie de plonger dedans déjà. Voilà. On va passer au bouc. Donc c'est l'empanada, c'est du bouc dedans. Moi c'est la première fois que je mange du bouc. Donc du coup je pense que je vais mettre un peu avec une sauce verte pour voir, parce que le bouc il est fort. Donc on va mettre une sauce forte avec. Voilà. Hein. Hop. Allez. Pareil, c'est délicieux. Dentro de la masa tenemos lo que es un seco de chivo. Tenemos Du que coup con sauce. un plato muy tradicional del Ecuador que previamente está marinado con tamarindo. En este caso igual está cocinado por varios tiempos para que su carne sea previamente desmechada y sea suave el rato de poderlo probar. Je crois que c'est les meilleures empanadas que j'ai jamais mangé de ma vie. Son las mejores empanadas que he comido de toda su vida. Amazing. Bravo. Amazing. Bravo. Donc avec le chef Jonathan, on va cuisiner une recette en fait de tranches de poisson, donc un peu comme du sashimi, c'est du warku. C'est un poisson local et donc qui va être agrémenté avec une sauce à base de fruits de la passion fermentés et piments et différents condiments. Et moi j'ai hâte de découvrir sa recette parce que ça m'a l'air vraiment très sympathique. Et voilà, on a un plat qui est extraordinaire. Encore une fois, le chef Jonathan nous a montré en fait la maîtrise du piment. C'est-à-dire qu'il y a du piment qui est bien présent dans le plat mais qui ne vient pas tout emporter. On a du fruit de la passion, de la mangue qui viennent apporter de la douceur au warku, le poisson mariné avec le citron. Dessus les petits condiments, la mangue, la papaye des Andes
et un petit peu d'aneth. Et vraiment, en fait, cette touche de piment est hyper importante parce qu'elle va venir vraiment réchauffer en fait quelque chose de déjà frais et qui a un acidulé incroyable. L'association est merveilleuse. Vraiment, belle maîtrise du piment en fait dans une recette gastronomique. Chapeau. Allez, dos. C'est bon. On plonge dans le fruit. On plonge dans le fruit. Vraiment délicieux. Donc là, on va goûter un raton vert, un piment raton vert, mais qui est pareil en pickles. Il m'a dit que c'était fort. Je pense qu'il a envie de me faire, souffrir un petit peu. Et un parfum là. Du coup, c'est très complexe. On a un parfum très vert. On a presque des notes un peu d'épices, d'agrumes, alors que du coup, il n'y a pas d'épices, d'agrumes dans ce piment. Ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Pareil, belle méthode. Donc, avec les macérations en pickles, on a encore appris quelque chose là. Merci beaucoup. Hein. C'est bien ça, c'est bon ça. Hein. C'est muy rico. Muy fuerte. Voilà. Estos son un poco de nuestros aquí de ecuatorianos. Gracias, muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Y ahora sí. Muchas gracias. Thank you very much. Nous terminons le voyage comme il faut, en partageant les savoirs, en goûtant les mélanges, en comprenant que le piment n'est jamais une seule chose. Fermenter, c'est attendre, faire confiance à ce qui ne se voit pas. Laisser le temps agir, sans hâte. Nous sommes à Quito et j'ai entendu parler d'une marque de sauce piquante locale, artisanale, Ají Feroz, où Guillermo travaille très bien en fait différents piments avec notamment les fermentations. Donc on va aller découvrir un petit peu son savoir-faire pour regarder ce qu'il fait, tout simplement. Bueno, aquí este es el espacio donde hago la producción yo de mi salsa y de mi marca Ají Feroz. Aquí tenemos ají rocoto, que es el ingrediente principal de mi salsa principal fermentada, que ya van ustedes a probar. Lo que yo trato de hacer con el ají es un poco una entrada desde la fermentación, desde el ají que sea picante, desde empezar a apreciar un poco sus sabores picantes, que no es algo tan común en Ecuador. Pero también desde la agroecología, ¿no? Yo trabajo bastante con productores agroecológicos, pequeños y medianos, y un poco las salsas han salido inspiradas en los productos que ellos están sacando y que tal vez a veces no tienen tan buen mercado porque la gente no los conoce, ¿no? Por ejemplo, la cúrcuma. Este ají es un ají amarillo, es de picor bajo, que pueden tocarlo, es bastante jugoso, grande, y ese yo lo uso junto con esto, ¿no? Con la cúrcuma, que tiene un color amarillo. Entonces la unión de los dos fermentados con un poco de ajo, un poco de unas especies, da una salsa de color amarillo hermoso. Y tengo estos ajís que son bien picantes, ¿no? Este es un ají amazónico que se llama cacique, que es bien picante. Y este es un habanero, ¿no? El clásico habanero, pero ecuatoriano, digamos, criado aquí, que también es bien picante. Ce qui est chouette, c'est qu'on retrouve un peu toutes les variétés qu'on a pu croiser lors de notre périple, finalement, et qui se retrouvent toutes autour de la table, quoi. Donc c'est top. Ouais. Pues en este caso, para mí la fermentación es el interés con el ají en particular, es de encontrar esas otras dimensiones de sabor que me da la fermentación y tratar de encontrar la forma en la que haya una forma de conserva natural, ¿no? Pimienta negra. ¿Pimienta negra? Sí. También lleva pepas de culantro. 24 pepas ahí, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une parcelle, c'est vu. 20, 21, 22, 23, 24. Allez, on va. Magnifique. Donc là, on a rajouté des graines de coriandre. 24. 8. 9. Et 10. Donc c'est quand même assez salé. Donc on met le sel. Et le sel, en fait, va... pour la fermentation, s'assurer que les bactéries, en fait, les mauvaises bactéries sont bien tuées, en fait, et qu'il n'y ait plus que les bactéries lactiques, en fait, qui puissent travailler, qui elles résistent bien au sel. Lleva un par de especies más, lleva jamaica, flor de jamaica y cardamomo. Alors là, donc on a mis ici, donc on a du piment rocoto, on a du piment api national, Rio national, on a de l'ail, on a du poivre, on a de la coriandre, 24 graines. Et on a du sel, pas mal de sel quand même. Et là, on va rajouter de l'eau. Et après, Guillermo rajoutera plus tard des fleurs d'hibiscus dedans. Ça s'appelle Jamaïca ici.
pendant la fermentation. Voilà. Et donc là, on va rajouter de l'eau, en fait, jusqu'au niveau des piments. Voilà. Ils vont se régaler. Después de que está listo el proceso de fermentación, lo que yo hago es que lo proceso y le doy un golpe de frío en el congelador para que las bacterias que están muy activas se duerman lo más posible y luego eso ya lo embotello y lo vendo. Ají Feroz es una propuesta de salsas picantes del mundo, inspirada en técnicas ecuatorianas y técnicas de algunas salsas del mundo también, con ingredientes agroecológicos. Tenemos una aproximación un poco que trata de resaltar, ¿no?, la propuesta de los ajís locales, del ají rocoto, el ají criollo, tratando de resaltar sus sabores y sus aromas, usados en técnicas que tal vez no son tan comunes, ¿no? Al mismo tiempo queremos siempre resaltar un poco la relación que tenemos aquí con la fermentación y con la potencialidad que tiene la fermentación y la vida microbiana en este tipo de cosas. A mí me gusta el ají principalmente por el dolor que te causa, ¿no? Esa sensación de que no te gusta, de que es una cosa que deberías de evitar, pero lo que hace es que quieres más y más, que te siga doliendo más, que te pique un poquito más. Eso es lo que más me gusta, ¿no? Es lo que te hace sentir como vivo, ¿no? Activo, estimulado. Et là maintenant, on va goûter en fait l'huile condimentée en fait qu'on a fabriquée. Donc du coup, c'est vraiment la température de l'huile qui a fait que tous ces éléments ont à la fois séché et ont un peu confit. Donc c'est un produit qui est très intéressant. Moi, j'ai vraiment appris quelque chose aujourd'hui, notamment sur la température de l'huile. Et là, on va goûter ça. Donc là, ça s'annonce pas mal du tout aussi. Hop. Voilà, allez-y. Hop. Et là, c'est très aromatique. Il y a le gras en fait là qui vient bien harmoniser en fait le piquant. Les épices, le petit 5 parfums, on le sent bien. L'ail, il est bien présent. C'est hyper umami en bouche, surtout dans celle-ci, il y avait des oignons, donc ça apporte une petite touche de sucrosité aussi, et ce qui fait qu'on a vraiment un goût plein en fait en bouche qui est juste fantastique, quoi. On était très content, Guillermo, que tu nous accueilles aujourd'hui. Un grand merci, et quelque part c'est un peu l'unité des fabricants de sauces piquantes dans le monde. Donc la France vient à l'Équateur, on est très content en fait d'avoir passé ce moment-là avec toi. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci, Guillermo, mucho gusto. Mucho gusto, et on fait l'union des trois là. Ah, voilà. 1, 2, 3. C'est aussi comme ça qu'on fait communauté, avec patience, expérimentation et joie. Chaque piment goûté contient une mémoire. Rechercher l'origine du piment, c'était aussi retrouver une manière de vivre dans les champs, les cultures, dans la rue, dans les petits marchés, mais aussi dans les cuisines où le piment est feu, mais aussi partage, racines et tradition. Le piment n'est pas une tendance, ce n'est pas un effet de mode, c'est une façon d'habiter le monde. Nous étions venus ici pour une quête du goût. Nous avons certes trouvé les meilleurs piments, mais avant tout, nous avons trouvé les meilleures personnes.